Merci beaucoup Christophe Bertin. Justement, l'un de nos journalistes, Mehdi Weber, s'est mis dans la peau d'un primo-accédant, d'un jeune acheteur en quête de sa première maison. Et vous allez voir que c'est un parcours souvent sinueux. C'est un reportage réalisé avec Didier Meunier et Pierre Léonard. Depuis quelques mois, ça y est, je suis officiellement entré dans la trentaine et depuis que ce cap est passé, on me pose de plus en plus souvent cette question: quand est-ce que tu deviens propriétaire? Alors l'idée fait forcément envie, ne plus payer de loyer, posséder les murs dans lesquels on vit et même capitaliser. Oui, mais voilà, un premier achat immobilier, cela peut aussi faire peur. Comment trouver le bien qui me correspond? Quelle somme puis-je emprunter et qui peut m'accompagner dans ce projet? Pour Enquête de région, je vous propose donc une immersion dans le monde des primo-accédants. Mais alors, par où commencer? Même en écumant les vitrines des agences immobilières, pas sûr que j'y trouve mon bonheur en un coup d'œil. Sur Internet, il existe de nombreux sites dédiés avec à chaque fois des centaines d'annonces à étudier. À ce rythme, la recherche pourrait bien durer longtemps, très longtemps. Alors, j'ai décidé de faire appel à une pro. Bonjour Amandine. Vous allez bien? Et vous? Ça va, merci. Bienvenue chez moi. Merci. Un premier rendez-vous à domicile avec pour objectif d'affiner ma recherche. Alors le mieux, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous me fassiez faire le tour de votre logement pour me dire ici les critères que vous aimez, ce que vous aimeriez retrouver dans votre futur bien, ce que vous aimez pas. Tout commence donc par une visite de mon propre appartement. Donc là, nous avons la salle de bain, la chambre. Est-ce qu'un logement éventuellement en duplex, vous allez être sous comble ou c'est un Velux, ça c'est un critère qui peut être rédhibitoire pour vous ou pas dans une chambre? Ça dépend pour quelle pièce. Effectivement, pour la chambre, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ok. Voilà. Au fil des pièces, nous esquissons donc mon bien idéal. Mais Amandine me ramène très vite à la réalité. En fonction de votre budget, en fonction des biens, il y a peut-être des fois des petits ajustements, on ne pourra pas avoir absolument tout. C'est assez rare. Compromis à trouver. Exactement. Conseillère indépendante depuis 8 ans dans l'agglomération rouennaise, Amandine Desmarais connaît par cœur les pièges à éviter avant d'acheter. Donc vous savez, quand vous achetez un bien, c'est classé de A à G en fonction de la déperdition énergétique. Donc ça, vous avez parfois des primo-accédants qui ne font pas forcément attention à ça. Et donc plus vous êtes mal classé, plus ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de dépenses financières mensuelles pour vous chauffer et pour produire de l'eau chaude. Aujourd'hui, les banques sont assez regardantes sur les clients. S'ils achètent par exemple un logement qui va être classé en F ou en G, ils vont pouvoir demander comment les acquéreurs comptent financer les travaux pour mieux isoler le bien. En parlant de la banque, il serait peut-être temps que je me penche sur mon emprunt. Bonjour Monsieur Vasselot. Bonjour Monsieur Bévert. Ce que je vous propose, c'est de regarder déjà les éléments de votre dossier. Dernier bulletin de salaire, avis d'impôt, relevé de compte, ma situation financière passée au peigne fin pour connaître ma capacité d'emprunt. Avec des conditions bien définies, impossible de s'endetter au-delà de 25 ans et à plus de 35% des revenus mensuels. Alors, verdict pour mon projet. 172 000, c'est le prix d'achat. Il y a 13 600 € de frais de notaire qui sont intégrés dans votre financement. Et on part sur un projet global sans apport, sur 25 ans. On arrive à des mensualités de 913, assurances comprises. Sont aussi compris les honoraires du courtier à hauteur de 1% du total, soit environ 2 000 €. Un service d'accompagnement qui a donc un coût, mais qui peut aussi vous faire gagner beaucoup d'argent. On va avoir une économie sur l'assurance parce qu'on va travailler avec d'autres assurances que celles que la banque va proposer. On peut avoir des économies qui varient entre 10 et 15 000 € rien que sur l'assurance. Autre bonne surprise, cet emprunt m'est proposé sans apport, de quoi faire mentir les légendes urbaines sur le sujet. Quelques banques acceptent encore des dossiers sans apport et on préférera que vous gardiez vos liquidités et emprunter la totalité pour justement, en cas de difficulté, pouvoir avoir une épargne de précaution ou éventuellement couvrir des frais externes comme des travaux ou des charges que vous n'auriez pas prévues dans l'achat de votre maison. Très bonne journée. Bonne continuation, au revoir. À bientôt, au revoir. Et voilà, j'ai désormais en ma possession ce document, le certificat de faisabilité financière. Ce document, il m'a été signé directement par le courtier et il va me servir de gage pour prouver aux agences immobilières et aux notaires que j'ai bien la capacité financière pour réaliser mon projet immobilier.
Priscilla Barnet m'emmène aujourd'hui quartier Saint-Clément à Rouen pour la visite d'une petite maison de ville. Alors là, on est dans la pièce de vie, qui est également la pièce d'entrée. Donc la cuisine qui est aménagée, équipée. La salle de bain qui est également au rez-de-chaussée. Une chambre au premier, une chambre au deuxième étage. Ok, donc là on a un peu une pièce en plus. Pour l'instant, elle sert à quoi cette pièce? C'est ça, là pour le moment, elle a été aménagée en bureau. Mais ça peut être une chambre d'enfant, une chambre d'amis ou un bureau si vous avez besoin pour le télétravail éventuellement. En tout, 58 mètres carrés pour 140 000 €, inférieur donc à mon budget. Des prix dans l'immobilier qui se sont aujourd'hui stabilisés après une période d'euphorie du marché à la sortie de la crise sanitaire. Et on était tellement sur une folie que le service à l'acheteur, malheureusement, n'était pas à la hauteur de professionnels de l'immobilier parce que ça allait tellement vite que les acheteurs devaient prendre une décision très très vite. Donc on n'avait pas ce temps nécessaire à les accompagner, à répondre à toutes leurs questions. C'était l'urgence de celui qui allait acheter au plus vite. Et pourtant, en immobilier, c'est essentiel, il faut savoir prendre son temps. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez nécessaires pour éviter les mauvaises surprises. Montant des charges et des taxes, ancienneté de la chaudière ou du ballon d'eau chaude, ou encore l'état de la toiture si vous achetez une maison. Dans ce cas précis, vous pouvez même demander une facture des travaux pour vérifier qu'une rénovation récente a bien été réalisée. Enfin, de nombreux diagnostics sont à votre disposition, performance énergétique, présence de plomb, d'amiante ou encore de termites. Attention cependant à la mérule, ce champignon dévastateur qui s'attaque aux charpentes et aux planchers. Aucun diagnostic n'est obligatoire, mais vous pouvez le demander au vendeur en cas de suspicion lors de la visite. Avant de finaliser l'achat, dernière étape incontournable, estimer le coût des éventuelles rénovations. Aujourd'hui, j'ai demandé à Bruno Grouvel de m'accompagner pour une contre-visite dans cet appartement du centre-ville de Rouen. Là, il y a la cuisine et il y a la salle de bain. Si je vous laisse peut-être regarder, voir un petit peu ce que vous en pensez, vous. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'agrandir la cuisine en déplaçant ce mur pour gagner le volume du placard dans votre espace cuisine, de faire un grand linéaire de cuisine avec tous les rangements. Ici, si on conserve la vasque à cet endroit-là, on va conserver la plomberie, donc on va limiter les coûts. Et idem pour le toilette. Avant de partir, quelques photos et des mesures à prendre, elles serviront à la modélisation 3D de mes futures cuisines et salles de bain. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Bruno pour qu'il me fasse une première proposition. J'ai travaillé sur l'option où on enlevait la cloison qui était entre les deux pièces pour vous faire une grande cuisine et à côté une salle de bain moderne. Coût total des travaux, 20 000 €. Partout en France, cette somme allouée à l'aménagement intérieur a connu une forte hausse après la crise sanitaire, plus 20% en moyenne entre 2020 et 2021. Je dirais que depuis 3 ans, et c'était déjà une petite tendance qui s'est amplifiée, les gens regardent leur intérieur, ce qu'ils n'avaient peut-être pas tendance à faire auparavant. Et en regardant leur intérieur, ils se disent que finalement, dépenser de l'argent pour que son intérieur soit un peu cocoon, sympathique et agréable quand on rentre le soir. Et voilà, il y a une volonté de se sentir bien chez soi. Et voilà, grâce à tous ces professionnels du secteur, je suis parvenu à bâtir un projet viable pour un premier achat immobilier. Morale, quand on est primo-accédant, il est possible de se faire accompagner de A à Z, de quoi lever peut-être les doutes et les inquiétudes autour de cette première acquisition et faire que la recherche d'un nouveau nid ne se transforme pas en véritable casse-tête.